save me, no. And don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, semaine, dernier jour d'école pour les loulous. Alors, pour nous, il reste encore une semaine après pour les lycéens et les collégiens. Logiquement, pour les maternelles et les primaires, ils reprendront l'école après ces 15 jours de vacances qu'ils arrivent. Tu veux sortir? Il est énervé au jeu ce matin. Hein? Là, il venait de faire couiner sa peluche là qu'on lui avait acheté. Il adore cette peluche et franchement elle est super solide. On l'avait acheté en animalerie. En fait c'est une peluche avec de la corde à l'intérieur, donc du coup elle est vraiment ouais, elle est pas craquée, rien du tout par rapport aux autres peluches qu'on pourrait acheter. Mais alors quand il a queen, voilà, ça dure pendant 5 minutes, vous entendez le petit couinement de la peluche. Ça fait comme les jouets qui font du bruit là pour les enfants. Arrive un moment ça. Bon, allez, qu'est-ce que je vous disais? Oui, dernier jour du coup pour les loulous. Alors je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais nous cette semaine ça a été plus ou moins cool. Alors par les premiers jours où c'était... mais bon, j'ai l'impression que les profs ils ont été mollo quoi en fait, hein. Ils se sont dit bon on va pas trop se prendre la tête, il y a que quelques jours, parce que ils ont eu quelques visios, comme là ce matin Angel en avait une à 8 h ce matin en physique, il était content. En fait sa prof elle a gardé les cours, les heures de cours en fait qu'elle avait avec les élèves. Donc du coup 8h 10h physique, donc il a dû se lever ce matin de bonne heure pour pouvoir avoir accès à son cours en visio en physique, comme s'il y allait au lycée quoi en fait. Alors du coup moi j'ai déjeuné avec un fond de cours de physique. Donc oui, autrement oui ça a été, à part les premiers jours où c'était un petit peu compliqué au niveau de la connexion et tout, mais après ça, voilà. Donc du coup on verra s'ils reprendront, on verra si les primaires et les maternelles reprennent dans 15 jours. Hein? Allez, quoi de prévu aujourd'hui? Alors je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression de tourner en rond en ce moment et d'être... alors pas démotivée, mais je sais pas, lassée, morose. J'ai l'impression, alors déjà en ce moment, j'ai l'impression que ça va revenir, qu'il va refaire beau. Mais déjà il faisait pas beau, donc la seule chose qu'on peut faire c'est aller se balader dehors, et quand il caille et qu'il fait pas beau j'ai pas envie. Donc du coup je me trouvais des occupations à la maison, mais j'ai l'impression de tourner en rond quoi en fait, et que mes journées, voilà, au début c'est cool, mais arrivé à un moment on sature. Et là franchement je me dis qu'il y a encore 3 semaines à tenir. Mais surtout que nous on était déjà confinés avant. Donc en fait il manque le petit truc où on se dit ah tiens on va aller là, le petit imprévu. Vous voyez là en fait il n'y a pas d'imprévu. Vous pouvez pas avoir de visite surprise, vous pouvez pas aller faire une visite surprise, vous pouvez pas vous dire ah bah tiens on va aller promener là, on va aller faire tel truc ou quoi. Parce que voilà, donc du coup ben voilà, ça tourne en boucle. Voilà, mais bon, hein, on fait avec, on n'a pas le choix. On va encore tenir bon. Donc faut qu'on se trouve des occupations en fait, mais du coup j'ai l'impression de tourner en rond. Alors et moi souvent quand je m'ennuie vous savez hein, je cuisine, mais là en ce moment je cuisine pas mal, mais ce qu'il faut manger, est-ce qu'on cuisine? Donc il me reste des cupcakes d'hier et tout, donc aujourd'hui pouf on cuisine pas. Enfin on va cuisiner les repas hein, mais pas d'extra. Et du coup ben voilà, je vais finir ma chambre. L'avantage c'est que du coup ben j'avance dans le ménage. Je vais finir ma chambre, je voudrais aujourd'hui, c'est... alors demain je vais changer les draps, tout ce qui est couvre-lit et tout. Parce que là aujourd'hui j'ai prévu une lessive, donc du coup c'est dans ces moments-là en fait où le sèche-linge me manque un petit peu. Où je me dis oh quand même quoi, c'est vrai que c'était pratique parce que souvent avant je mettais tout dans le sèche-linge, une fois que c'était, je lavais tout le matin, je le mettais au sèche-linge, une fois que c'était sec je le remettais directement dans le lit. Là en fait il faut prévoir parce qu'il faut faire sécher etc. Et là j'ai déjà fait une lessive, programmé de lessive, donc du coup je le ferai demain. Souvent je le fais tous les lundis, tous les samedis les draps, mais là je voudrais faire les housses les plaids, les couvre-lits, voilà. Mais du coup ce que je vais faire aujourd'hui c'est bouger tout ce qui est table de nuit et tout et faire correctement derrière et tout, les faire à fond. Et puis hier j'ai fait ma coiffeuse.
Quand vous avez beaucoup de maquillage, c'est une plaie de faire la coiffeuse. Mais bon, il faut. Hein, donc hier, j'avais fait ça. Aujourd'hui, ça va être l'étape de nuit, ça va aller un peu plus vite. Par contre, il faut que je demande un coup de main à Greg pour les soulever parce qu'il y a du marbre. Alors moi, c'est des tables de nuit un peu dans ce style que j'ai ici. En fait, c'est les tables de nuit de la grand-mère à Grégory qu'on avait récupéré, que j'avais recustomisé. Et en fait, vous voyez, ça fait avec une grosse plaque de marbre comme ça au-dessus. Donc c'est tout du bois et et encore là, celles qu'on a en haut, elles sont un petit peu plus hautes avec une plus grosse plaque de marbre. Donc du coup, elles sont vachement lourdes à porter. Donc je me demandais à Greg parce qu'en ce moment j'ai un petit peu mal au dos. Mais bon, moi dès que je suis dans ma mauvaise période du mois, j'ai mal au dos. Et dès que je suis un peu trop tracassée ou quoi, j'ai mal au dos. La sciatique, c'est une horreur. Allez. Donc ça va. Et puis je fais finir mes boîtes aussi. Si j'ai le courage d'aller dehors pour les bomber. Parce que alors je sais pas chez vous hein, mais nous il fait beau mais il caille. C'est horrible quoi en fait. Je sais pas, là on devrait être à quoi, 15 degrés à peu près. On est autour des 5 quoi. Franchement il fait froid. Alors demain, hier après-midi un petit peu, ça s'est réchauffé un tout petit peu mais là je sais pas trop. Mais là il est trop tôt. Il est trop tôt pour aller dehors, il fait trop froid. Bon allez, il faut que je finisse mon menu aussi. On va se bouger, on va aller s'activer. Hein, on va se trouver une occupation déjà. Parce que le repas de ce midi, je peux pas trop l'avancer. Comme je vous dis, j'ai l'impression vraiment de tourner en rond en fait. Hein. Je vais aller mettre la vidéo en ligne, comme ça sera fait. Commencer à répondre à vos commentaires, comme ça sera fait. Et puis j'ai une vidéo aussi à monter pour la semaine prochaine, donc je pense que je vais faire ça. Voilà, allez. On y va. Bon, bah, je m'ennuyais trop. J'ai mis votre vidéo en ligne. J'ai répondu à vos commentaires et tout. Donc du coup, je suis montée. Je vais avancer sur mon ménage du haut. Comme je vous ai dit, je voudrais faire l'étape de nuit aujourd'hui. C'est pas grave, je vais les bouger. Si je me coince le dos, ce sera une bonne excuse pour avoir un massage ce week-end. Je vais mettre un truc, par contre, j'ai froid. En fait, j'ai mis un truc qui est très ajouré au niveau des bras. Et du coup, j'ai pas chaud moi aujourd'hui. Je vais mettre un sweat au-dessus. C'est pas grave, ça sera pas très... ça suivra pas, mais c'est pas grave. Donc on va bouger l'étape de nuit. On va tout nettoyer derrière et tout. Puis je vais faire le tri aussi à l'intérieur parce que c'est un petit peu... Vous voyez, il y a une petite niche et c'est un petit peu le boxon dedans. Voilà. Je vais vous les montrer. En fait, c'est des tables de nuit comme ça, vous voyez, avec une plaque de marbre qui est au-dessus. C'est lourd, quoi, en fait. Il y en a même de l'autre côté. Et ouais, elles sont vachement lourdes, quoi, en fait. Donc, je vais bientôt... je vais y arriver. Voilà. On va se faire des traînants, en fait. J'y arrive. Par contre, derrière, alors à chaque fois, je sais pas vous, hein, mais moi, à chaque fois, dans la chambre, en fait, il y a tout le temps plein de minous. Vous voyez, en dessous du lit et tout. Pourtant, je fais régulièrement l'aspirateur, quoi. En fait, toutes les semaines, c'est fait. Hein. Mais je sais pas, c'est tout le temps rempli de petits bourgs, là. Je sais pas si ça vient du matelas ou quoi, mais... Bref. Allez. On va bien aspirer ça sur les prises, etc. Bien tout nettoyer. Je suis en train de faire ma table de nuit et je suis tombée sur un cadeau que Stécie m'avait fait quand elle était petite pour la fête des mères. C'est trop mimi, je vous montre. Faites pas attention, il y a le bordel sur mon lit, du coup je suis en train de ranger. Avec tous les petits mots. Je te fais des gros bisous. Alors elle devait avoir sa période Pikachu en fait, parce que les petits dessins Pikachu. Tu es la meilleure maman. Un petit dessin de nous en famille. Tu es la plus belle du monde. Je t'aime de tout mon cœur. Là c'est pas Pikachu. Ça me fait penser... c'est dans quoi là le petit extraterrestre là. Je sais plus comment il s'appelle lui. Un Disney. Oh. Moi. Voilà. C'est le genre de truc qu'on peut pas acheter. Hein. C'est pas possible. Non mais je suis contente, j'ai super bien avancé aujourd'hui. Hop, mon haut est pratique. Enfin, j'ai plus que mes draps à faire quoi en fait. Autrement tout le reste est fini. Je vais préparer le repas. Alors ce midi c'est des croque-omelettes. Je vais vous montrer du coup ce que j'appelle croque-omelette. Vous allez voir. Ça peut être aussi une bonne idée aussi de petit déjeuner pour celles qui aiment bien manger salé. Ça m'arrive de le faire en version aussi, on s'est dit petit déj. Alors, il faut déjà prendre, il faut du pain de mie, des tranches de jambon,
un fromage, enfin ce que vous voulez. Moi je mets de l'emmental, un œuf par sandwich. Voilà, une tranche de jambon, une tranche d'emmental et un œuf par sandwich. Et il faut une poêle, il faut prendre une poêle dans laquelle, alors déjà une poêle qui bien téfale, voilà, une qui glisse bien quoi en fait, qui accroche pas, parce qu'autrement vous allez galérer pour retourner le tout. Et il faut prendre une poêle où vos 2 tranches de pain vont rentrer, vous voyez, dedans. Alors il faut pas que ça soit trop large non plus, parce qu'autrement vous allez avoir une omelette qui va être trop fine, donc juste pile poil, voilà, à peu près. Essayer de vous placer, vous puissiez tout voir. Alors là j'ai mon œuf, sel, poivre. Moi j'aime bien rajouter un petit peu de mélange à salade et puis j'aime bien rajouter aussi un tout petit peu de lait. Alors vraiment là c'est vraiment un tout petit peu, c'est juste pour que l'omelette soit plus moelleuse en fait. Donc on mélange. J'ai mis un peu d'huile dans ma poêle pour qu'elle soit bien graissée, pour être sûre de bien pouvoir la retourner. Alors, une fois qu'elle est chaude, on va mettre notre omelette. Hop, on étale pour avoir une fine couche en fait d'omelette. On va venir mettre nos tranches du coup de pain. Et on attend du coup que l'omelette prenne bien. On appuie bien pour que, en fait le but c'est que les tranches de pain soient bien solidifiées, enfin font bien bloc avec l'omelette quoi en fait. Donc on attend qu'elle cuit bien et ensuite on va les retourner pour que l'omelette se retrouve au-dessus et le pain en dessous. Alors c'est pour ça qu'il faut une poêle qui soit bien téfale pour qu'on arrive bien à la retourner un peu comme une crêpe quoi en fait. Alors ça serait possible aussi de le faire sur une crêpière si vous en avez une. Alors une fois que l'omelette est bien cuite, on va venir... Alors le mieux c'est de prendre, vous voyez, un truc avec une grande lame là comme ça. On va venir le glisser en dessous pour pouvoir la retourner. On va prendre les petits bords qui sont sur les côtés du coup hors des tartines, on va les glisser à l'intérieur. Pareil ici. Et on va mettre du coup notre tranche de fromage, notre tranche de jambon. Alors moi je vous ai déjà montré hein, quand je fais des croques ou quoi, je prends ces tranches en fait qui sont déjà calibrées. Ça fait exactement la bonne taille. Et on vient du coup refermer. Voilà notre croque. Alors moi quand je fais ce genre de plat où on peut faire cuire un à la fois, je vais vous montrer. J'ai une autre poêle là qui est en train de chauffer. Et du coup je mets ça dessus pour que ça continue à chauffer. Et je peux faire la deuxième en attendant. Et vous le retournez entre deux pour que ça soit bien croustillant. Mais il faut surtout c'est que le fromage soit fondu. Le fait de jongler avec 2 poêles, ça me permet de les faire et d'en avoir plusieurs d'avance pour éviter qu'il y a quelqu'un qui attend en attendant. Surtout quand je les fais en repas, quand je les fais en petit déjeuner, bon c'est pas grave, mais quand je les fais en repas, voilà, là je vais en faire 4 et puis on va pouvoir manger tous ensemble comme ça. Craig vient d'entrer. Donc j'en ai fait 2 par personne, j'ai dit si vous en voulez encore, vous le faites vous-même. J'aurais fait montrer comment on faisait. Hein? Parce que c'est le genre de truc, autrement, c'est comme les crêpes quoi. Vous passez votre jour, vous les regardez manger quoi en fait. Parce que comme ça se mange chaud. Hop. Allez, on va manger. Ça y est, week-end chérie? J'ai faim moi aussi. On a fini de manger. Là ce que je vais faire c'est que je vais préparer mon poulet à la mijoteuse pour ce soir. C'est un poulet à l'espagnol à la mijoteuse. Ça il va mijoter toute l'après-midi tranquillement. Alors pour ce poulet on a besoin d'un poulet entier. Alors on peut le faire avec des cuisses hein, si vous le souhaitez. Moi je prends un poulet entier, je le coupe en 4 en fait pour avoir 4 morceaux. Ensuite on va avoir besoin de chorizo, à peu près 100 grammes, un poivron jaune, un oignon.
des olives noires. Donc moi à chaque fois je prends des olives noires à la grecque, une boîte de concassé de tomates, du paprika fumé, du vin blanc et je pense que je vous ai tout dit. Du sel, du poivre, bien sûr. L'ail, est-ce que je vous l'ai dit l'ail? Non, peut-être pas. 2 gousses d'ail. Et c'est tout. Donc on va commencer par, alors moi je le fais à la mijoteuse, vous pouvez très bien le faire au ninja, au cookéo, enfin ce que vous voulez, à la marmite classique. Moi c'est juste pour pouvoir vaquer à d'autres occupations pendant que mon poulet mijote. Alors dans la cuve de ma mijoteuse, j'ai mis l'huile d'olive, une cuillère à soupe et je vais y faire dorer du coup mes morceaux de poulet. Donc comme je vous ai dit, moi c'est un poulet que j'ai coupé en 4. Et pendant que ça mijote, je vais m'occuper de l'oignon et du poivron et de l'ail. Quand les morceaux de poulet sont dorés, on ajoute. Ça va être très vite, hein. Franchement, c'est à chaque fois les recettes à la mijoteuse, c'est ce que j'aime dans la mijoteuse, c'est que ça va super vite. Donc on met l'ail, enfin l'oignon, l'ail qu'on va hacher, donc il y a 2 grosses gousses d'ail. On va le faire dorer un petit peu et ensuite on met tous les autres, tout le reste des ingrédients. Alors je vous ferai la fiche recette ou je la mettrai sur le blog si vous le souhaitez. En fait à la mijoteuse ça cuit doucement, donc toutes les saveurs et tout elles sont bien mélangées et tout. Et puis enfin, voilà, à chaque fois c'est des recettes, il y a juste à tout mettre dedans et ça cuit tout seul quoi, en fait. Ensuite, il n'y a plus qu'à ajouter du coup tout le reste des ingrédients, le chorizo, le poivron, le vin blanc, le concentré de tomate, le concassé de tomate. On va mettre aussi des petites olives, une vingtaine. Voilà. Et du paprika. Alors moi je mets du paprika fumé parce que ça rappelle le goût du chorizo en fait. Mais si vous en avez pas, vous pouvez mettre du paprika normal, hein. Alors souvent on me demande où est-ce que je trouve le paprika fumé. La marque Ducros en fait en grande surface. Hop. Et je vais saler, poivrer. Et ça y est, c'est fini. Trop cool. Ce soir je vais servir ça sûrement avec soit du riz, je pense que ça sera du riz, je verrai, ou des pommes de terre ou de la purée en fait. Je verrai mon état de motivation ce soir. Si j'ai le courage d'éplucher des pommes de terre. Donc voilà, donc du coup au niveau de la cuisson, donc le poulet c'est toujours entre 6 et 3 heures, enfin 3 heures puissance douce et 6 heures puissance élevée, inversement 6 heures puissance douce, 3 heures puissance élevée. Hop là, et c'est parti, repas prêt. Et je donne un petit coup de balai aussi à la maison. Là je vais installer en fait sur ma tête de lit en haut, on avait mis une guirlande lumineuse, vous voyez que c'est des LED qu'on fait comme ça, qui en fait on peut régler l'intensité et en fait on s'en servait jamais et je voulais justement mettre un sur le bar. On en avait un deuxième mais qui fait multicolore et franchement moi c'est pas mon truc. Je voulais juste un truc blanc qu'on peut régler la luminosité. En fait on peut mettre en intensité plus élevée ou moins élevée. Donc du coup comme on ne servait pas de celui qui était sur la tête de lui et qui prenait plus la poussière qu'autre chose, je l'ai décroché. Puis on va le mettre là. En fait on s'en servait au début. Et après voilà, ça gênait, on n'a pas le même rythme, enfin souvent quand on monte c'est parce que c'est pour dormir qu'en fait. Même la télé en haut on la regarde même plus. Souvent on regarde la télé un petit peu en bas et puis après on monte, donc du coup voilà. Alors je vais essayer d'installer ça, je vais essayer de le faire tout seul si j'y arrive, parce que souvent ce genre de truc il faut plusieurs mains. Hop. Alors, on va essayer de le fixer avec du double face. Je vais voir si ça fonctionne.
pense que ça devrait fonctionner avec du double face. Je fais ça et je vous montre du coup. C'est bien parce que c'est avec une petite télécommande pour l'allumer et l'éteindre. Et moi j'aime bien, ne pas allumer la grande lumière. Vous voyez quand, la lumière le soir, j'aime bien avoir des petites touches de lumière un petit peu partout, même le matin. Je me dis que sur le bar, ça pourrait être chouette. En fait, je fais des petites bandes comme ça. Je vais venir le coller en dessous. Parce qu'en fait, il y avait un truc autocollant dessus. Mais comme je l'ai décollé, ça colle plus. Greg est parti au cas où vous vous demandez, il est parti, on avait un papier à faire remplir à la mairie, un papier pour la Belgique en fait, donc du coup il est parti le faire remplir. C'est un papier qui nous demande tous les ans et c'est casse-pied parce qu'il n'y a pas de changement en fait, il devrait plutôt demander quand il y a des changements plutôt qu'à chaque fois nous faire courir. Ça et puis il faut après qu'il passe à Auchan parce qu'on avait acheté un truc pour Angel et ça fonctionne pas. Hier il y avait besoin d'un adaptateur ou je sais pas quoi là pour son PC et en fait ça fonctionne pas. Donc du coup il va devoir aller le reporter aussi. Alors Greg est rentré, on a mis à deux la guirlande, en fait on a su faire tout le tour, je vous montrerai tout à l'heure quand il fera un petit peu plus noir pour l'allumer. J'étais dehors aussi, j'étais bombé mes boîtes, franchement je suis étonnée, il fait doux en fait dehors. Je pensais vraiment qu'il faisait plus froid que ça en fait, c'est un peu surprenant. Je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse plus froid. Donc du coup j'en ai bombé 3. Hop. Je vais redonner un coup aussi et du coup je vais devoir rebomber celle que j'avais déjà fait parce que là c'est un blanc mat et l'autre côté c'est un crème brillant un petit peu, donc du coup voilà je vais demander à Greg qui m'enlève le truc et je vais lui redonner juste un tout petit coup pour lui redonner un petit coup de blanc et voilà. Bon, je vais attendre qu'il revienne là parce qu'il était à la mairie. Il a dû prendre rendez-vous parce que c'est que le matin et l'après-midi à chaque fois c'est sur rendez-vous, donc du coup il a pris rendez-vous pour demain matin et là il est parti à Auchan échanger le truc en espérant qu'il reprenne parce qu'il a vu que Angel ne l'avait pas bien ouvert donc j'espère qu'ils vont bien le reprendre. Ah, mon téléphone. J'ai fini de bomber mes petites boîtes. Greg est rentré et ça va, le truc qu'il a racheté. En fait, c'est pour mettre un écran en plus sur son PC Angel. Enfin bref, un truc de mec quoi en fait. Des trucs de gamer. Comme si qu'on a besoin des 2 écrans. Bref, donc il a rajouté un écran mais il lui fallait une fiche spéciale. Enfin bon, bref. Donc là ça y est, il y en a racheté une nouvelle et ça fonctionne. Donc là j'ai bombé du coup, Greg m'a enlevé le cerclage. Elle est bombée. Là c'est blanc. L'autre côté c'était un peu plus blanc crème. Là c'est blanc. C'est blanc. Alors j'ai pris 3 bombes. En fait compte avec une j'en aurais eu assez. J'ai fait 4 pots. Je vais voir ensuite, mais je pense que 4 ça serait suffisant. Il y en a une où je vais mettre le café, une où je vais mettre le chocolat en poudre, une autre que je vais mettre, j'avais dit quoi ? Les petits, sûrement des petits chocolats ou des trucs comme ça. Et puis l'autre, les chamallows j'avais dit, je me souviens plus. Enfin bref, je vais trouver. Et oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer le truc en allumé. Hop. Alors, en fait, il a été assez grand pour qu'on puisse mettre tout le long comme ça et revenir ici au niveau de la cuisine et mettre ici là aussi. Alors en fait, c'est avec une petite télécommande comme ça. Donc c'est pratique. Bon, après il faut se diriger vers le petit boîtier là, mais voilà.
Bon là on voit pas bien parce qu'il fait encore très clair, hein. Mais du coup on peut régler au niveau de la luminosité. Vous voyez avec la télécommande on peut mettre un peu moins ou un peu plus. Voilà. Alors ce truc là on les trouve facilement hein, partout. Hein. Mais du coup ouais ça va rajouter un petit truc en plus au bar. Voilà. Et là ce que j'étais en train de faire, donc j'ai pendu mon linge. Et puis j'étais en train de faire le menu de la semaine prochaine. Donc ce que je fais en fait, j'imprime au fur et à mesure les recettes qui me manquent. Hop, et je les mets dans mon... Je vais vous montrer un petit peu. Donc j'avais vérifié au niveau du classeur les recettes qui me manquaient. Et en fait je sors du coup les recettes qui sont déjà dans le classeur. J'ai prévu au menu de la semaine prochaine et en fait je mets tout, le menu et toutes les fiches recettes, je les mets dans une pochette plastique que j'achète à Action. Comme ça, bah en fait tout est déjà dedans. J'ai le menu, j'ai toutes mes fiches recettes. Ça, j'ai pas besoin de chercher. Et puis comme ça, quand si mettons c'est Greg ou les enfants qui veulent prendre un peu la relève, et enfin c'est rare, hein. Mais bon, on a espoir que ça arrive que Greg le fasse, mais les enfants un peu moins. Et ben du coup, il n'y a pas besoin de chercher après la fiche recette, il a déjà dans cette petite pochette. Tout est inscrit et tout. Et souvent je range en plus les fiches recettes en ordre que je vais les faire quoi en fait. Que je vais les faire. Je parle pas très bien. C'est pas grave. Vous m'avez compris. Donc du coup il y a juste à suivre et au fur et à mesure en fait que je les ai eu fait, ben, je les mets dans mon classeur. Je les range dans mon classeur. Donc là j'étais en train de faire ça. J'ai imprimé toutes mes fiches recettes et j'allais me taper le menu pour l'imprimer. Comme ça ça va être fait. Voilà. Puis il faut que je commence aussi à monter le vlog aussi. Je pense que je vais d'abord commencer à monter le vlog et ensuite je vais taper le menu. Ouais, je vais faire ça. Le menu est fait. Tout est prêt dans ma petite pochette pour la semaine. J'aurai plus que ma liste de courses à faire. Je pense que je la ferai demain. Greg a été promener Marley. Ah, j'ai froid moi. Est-ce que tu pourras rentrer mes pots? J'ai peur qu'il pleut et qu'après... Hein? S'il te plaît. Merci. Alors ce soir avec le poulet à l'espagnol, je vais faire du blé. Tout à l'heure j'ai demandé à Greg de m'en acheter quand il était à Auchan. Je lui ai demandé aussi de prendre des baguettes aussi. Parce qu'il n'y en restait plus qu'une et on va en avoir besoin pour ce week-end. Pour dimanche. Dimanche soir. Quand je vous dis qu'au plus je dors, au plus je suis fatiguée, je comprends rien. Ils sont secs, je pense, là. Ouais. Je vais pouvoir les faire demain. Ouais, là, c'est du blanc, blanc mat, quoi, en fait. Mais bon, c'est joli aussi. En fait, j'ai pris 3 bombes. Et avec une, ça aurait peut-être été suffisant. Hop. Du coup, j'ai rebombé celle que j'avais déjà fait. Je vais essayer de raccrocher ce que j'ai enlevé. En espérant que je ne dois pas tout refaire. Remettre. Donc Greg, demain, il me remettra les petits... les trucs pour fermer, là. Mais voilà, j'ai su les remettre correctement dessus. Sans tout enlever. Donc demain, j'essaierai de faire les 3 autres. Du coup, je vais voir ce que je vais mettre à l'intérieur. Sur chocolat en poudre. Après, je sais pas trop. Je vais voir. On va passer à table. Donc du coup, ce soir, le poulet qui est bien cuit. Quand le lit cuit à la mijoteuse, il se déchiquette tout seul. Avec du blé. Bon, allez, moi sur ce, je vais vous laisser. On va vite manger et je pense que je vais vite aller au lit parce que je suis fatiguée. Voilà. Faites à croire que au plus je dors, au plus je suis crevée. En plus, je suis dans, on va dire, une mauvaise période. Et j'ai l'impression que tout le fer qu'on m'a injecté, je suis en train de le... Voilà. Hein? Pour passer les détails. Chose de fille.
La joie d'être une fille, hein. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec moi. Bye, bisous et demain. Who you